second essai. Du coup, j'avais dit que je m'occuperais de mon Solex quand j'aurai les pièces. Bon, ouais, j'ai pas attendu après toi, Rémi, hein, j'en ai commandé et en fait, je me suis rendu compte que c'était totalement con. Sauf pour le réservoir en métal. Bon, ça, merci Dominique pour le réservoir en métal. Donc du coup, j'avais mon essence qui arrivait par intermittence. J'avais fabriqué ce filtre à essence que j'ai mis dans mon réservoir en plastique, mais bon, la fabrication était très douteuse. Donc je me doute clairement que le problème venait de là. Sauf que mon cadre étant tout poncé et tout en tôle nue, on va dire verni, un réservoir en métal était carrément mieux. Donc pour ça, fallait que je passe à un réservoir en métal. Un réservoir en métal comme il y a derrière d'ailleurs, qui est en train de sécher. Parce que je me dis que le temps que ça sèche, j'aurai le temps de faire autre chose. Monsieur Alain Servant, que je remercie, m'avait fourni ce support de membrane qu'il avait fabriqué avec de l'alu. Il avait fait tout un bordel, franchement c'était pas mal. Donc pour usiner ça avec je sais plus trop quoi. Mais c'était plutôt chier son truc. Plus profond, donc un meilleur débattement j'imagine. Ça ira très bien avec cette pompe de 2002-2007 même, fatiguée. Bah, fatiguée, ouais si techniquement elle est un petit peu fatiguée quand même. Je l'ai testé un peu, c'est pas joyeux mais ça ira pour ce que je vais faire. Vu que je mets un réservoir métallique, je vais devoir changer de pompe parce que c'est pas les mêmes durites. Donc du coup je change aussi le carburateur, que c'est pas le même carburateur. Donc le carburateur ça c'est mon ancien de 3008. Et ça c'est un de 2002 parce que sur les 1007 en fait le boisseau il est devant, ce qui est plutôt gênant si je veux déboissonner. Ça se dit pas. Donc du coup j'ai remonté toutes les pièces du carburateur de 3008 sur le 2002. Ça fonctionne, le gicleur est débouché, tout est nettoyé, calibreur d'air il y est, donc ça je vais le remonter, mais avant il faut que je monte mon support. Donc on présente la pièce qui va très bien, sauf au centre où il m'avait déjà prévenu bien sûr, il fallait que je reperce. Donc du coup je vais repercer, je vais en profiter pour bien dégraisser, parce qu'il va falloir que je fasse un petit joint sur tout le tour et sur le centre, parce que bien sûr c'est de l'alu. Et l'alu, c'est pas ce qu'il y a le truc le plus étanche du monde quand on plaque contre un autre truc en alu. Il faut bien sûr un petit joint. Donc bien sûr je pourrais utiliser aussi une membrane que je pourrais percer, une ancienne membrane, un vieux truc qui traîne. Mais c'est pas con d'ailleurs ce truc. Parce que comme ça, elle se comprimerait. Je vais voir, je vais déjà percer. Donc du coup, il m'a dit de percer à 6,4. Alors je vais percer à 6,4. Et le truc moche, c'est que j'ai une perceuse à colonne. Qui est là, juste derrière, là. Mais non! Bon, c'est de l'alu, ça se perce plutôt bien, hein, c'est déjà fait. Et du coup, en reperçant, c'est parfait. Monsieur Alain Servant, votre pièce est parfaite. Déjà, elle s'enquille bien, on va voir pour le reste. On allume la lumière, je vous passe le détail où je vous dis « Ah, mais j'étais pâtissier et tout ça, je fais un cornet, là je le fais directement au tube. » Donc je pris une pâte, donc bon, c'est de la haute température et qui résiste à l'essence. J'allais dire un truc, mais je sais même plus c'était quoi. C'est qui résiste c'est un nom, mais bon. Donc là, je fais un truc très fin. Parce qu'il faut pas non plus... pas un truc balèze non plus, hein. C'est pas non plus... hein. Bon, j'arrive même pas à parler en fait. Je me concentre. Foutez-moi la paix là, me regardez pas. Tiens, regardez-moi. Regardez-moi! Si mes voisins ils entendent à chaque fois que je fais des vidéos, ils se disent putain, le gars il est schizophrène, il parle tout seul. Effectivement. Et alors? Et de toute façon, si j'étais schizophrène, je parlerais pas tout seul, je me parlerais à moi, à mon autre moi. Je fais des petits autour des vis, hein, parce que quand même,
Comme ça fera un petit peu plus d'étanchéité. Je sais pas par rapport au machin si ça le fait. Je vais regarder. Si, ça va le faire. Et autour du rond, pas une tonne non plus, parce que il faudrait pas que ça bouche. En fait, le truc justement qui actionne, hein, comme je vous avais parlé et tout. Bon, ça c'est fait. Ce que je vais faire aussi, je vais en mettre un petit coup ici. Ça c'est mon témoin. J'en ai profité, j'ai remis une couche de vernis sur mon petit réservoir. Comme ça, le temps que ça sèche, la pâte à joint et tout ça, tout sera sec en même temps. On remonte tout. Là, je laisse un tout petit peu sécher. Parce que bon, si je le mets et que tout s'écrase partout, en fait, c'est pas non plus le truc le plus génial. Donc, je laisse un tout petit peu sécher. Ça sera un petit peu plus raide et comme ça fera vraiment une étanchéité. Un petit peu plus raide. Vous me comprenez quoi. Faut pas le mettre directement. En attendant, je vais remonter mon carburateur. J'ai mon petit joint en téflon que je vais enquiller là-dedans. Ma durite qui a été nettoyée. Donc moi je vais remettre ça le temps que ça se fait un tout petit peu. Pas beaucoup, hein, c'est vraiment un tout petit peu. Hein. Faut pas que ça soit sec. Mais il faut pas non plus que ça soit directement. Parce que je vous dis, si j'appuie, tout s'écarte. En fait, il reste plus rien. Il restera un tout petit peu, mais bon, c'est pas le but non plus. Enfin voilà. Le carbu est remis, donc la durite je vais la remettre après. Donc là je vais enquiller la pompe à essence. Je vais utiliser les vis de la pompe à essence du 3008 sur la pompe c'était d'un 1007 que je l'ai pris. Du 1007 parce qu'elles sont plus longues, le support étant plus gros et j'aurais peut-être pas assez avec les vis laiton on va dire en filetage, ce qui est un peu con. Là je vais utiliser celle-là, ça ira très bien. Je vais enlever le filtre à essence et le capuchon. Oh non, les deux. Filtre à essence et capuchon de la pompe à essence. Parce qu'en fait, ils vont me gêner pour visser. Donc là, j'ai mis ma membrane, j'ai mis mes vis. Et là, on enquille normalement. Hein. On doit, comme j'ai dit, toujours à la main. On va pas foirer le filetage. Voilà. Une fois que c'est bien engagé, hop, on change de douille, on passe à une douille de 7 et on y va. En espérant qu'il ne me faille pas utiliser, eh ben si, une clé de 7. Va falloir. Alors je vais prendre une clé de 7. Oh, j'en mets partout. On fait son petit mélange. Hop là. 1 litre d'essence, une dosette de Sodebo. Pour pas faire de la marque. Hein. Non, c'est les dosettes qu'il y a dans les salades. C'est pas de moi, mais apparemment ça marche. Et jusqu'à présent, je n'ai eu aucun problème. Alors, hop. J'en mets un petit peu. Non, on va pas gâcher. 1 litre d'essence. Une petite dosette qu'il y a dans les salades. Et ça te fait ton mélange impeccable. Ok, donc tout est bon. Réservoir, il est sec. Ça doit être sec. Donc ça, c'est sec, normal. Ça, j'ai mis celui-là parce qu'au fait, j'avais acheté un transparent. Je me suis dit, tiens, je vais mettre un réservoir transparent. Et ça, ils ne reçoivent pas le réservoir transparent encore. Et je passe en métal, vu que tout est en métal brossé, sale ou pas. Vous voyez, j'aime bien. De toute façon, je ne m'éterniserai pas sur ce petit vélo. Je vais juste changer les poignées, peindre le guidon et faire un truc propre, mais pas non plus voilà, un modèle expo, mais un truc mignon quand même. Ça, je me démerderai à faire de la même couleur ou un effet métal brossé. Je vais me débrouiller. Bon, tout est mis, pâte à joint c'est mis, tout ça c'est bon. Je vais aller chercher ma caméra et je vais aller essayer. De toute façon, il n'y a plus qu'à.
là, ça dégage. Alors que dire ce support, support de membrane? Eh ben, il est génial. Donc, monsieur Alain Servant, merci pour ce super support de membrane. Super support de membrane, ça fait un peu le bordel. Donc, le débit, il est bon, le retour d'essence, il est très bien. Un petit peu de pâte à joint, vous avez vu, clac, on le met, on reperce et puis c'est bon. Après, je sais pas s'il en fait sur commande ou des trucs comme ça vous verrez avec lui. Hein. Je vous ai donné son nom, vous cherchez sur Facebook. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il dire que dire que bon, j'ai pas fait 1000 vidéos où je roule. Hein, déjà sur la ligne droite, celle-là, la dernière fois, ça avait merdé. Là, ça a absolument pas merdé. Il a la patate. C'est bien ce que je me disais. Là, j'étais à une très légère pente. Ça y est, je l'ai eu enfin, cette pluche. J'étais en petite montée. Et il montait quand même encore. Bon, la fourche inversée, ça a un petit peu été une connerie de ma part, mais bon, j'ai eu la flemme de ressouder les freins de l'autre côté. Je fais ça tout le temps, mais là, bon, bah voilà, je me suis dit, tiens, je vais retourner le guidon, je vais juste mettre mes supports de moteur et ça sera très bien, ça va fonctionner. Ça reste très bien pour moi. Hein. Je ne le confierai pas à quelqu'un d'autre qui ne connaît pas, il serait surpris. Le même problème que sur mon custom que j'ai fabriqué, en fait, il n'est pas dans l'angle, alors du coup, ça m'embarque. Mais c'est rien, c'est un petit détail. Non, donc très bon support, très bon Solex, très bon moteur, tout est bien. Donc je vais finir, hein, je vais terminer mon guidon, je vais lui mettre des belles petites poignées, des belles petites poignées de frein aussi, un beau câblage. Et puis ça sera bon pour celui-là, un support rangé avec les autres, il roulera plus et puis c'est fini. Je déconne. Que dire, prochaine vidéo, comme ça c'est réglé. Et du coup, je vous dis à la prochaine vidéo.